Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse des horoscopes du mois de juillet 2024 et on va analyser dans cette vidéo les natifs des signes d'air. Donc ici, on va parler de la balance, des natifs de la balance ou ascendant balance. Ce seront des vidéos un petit peu plus brèves dans la mesure où je vais prendre du repos et partir en vacances, mais je voulais vous donner quand même quelques petites indications. Alors, pour vous, Annie Balance et ascendant Balance, ce mois-ci, on a déjà la rétrogradation de Neptune qui aura lieu dans votre secteur 6. Alors, la rétrogradation, donc c'est ici, hein, on a déjà Saturne qui rétrograde, mais on en a parlé dans les horoscopes du mois de juin, puisqu'il a démarré sa rétrogradation à la fin du mois de juin. Donc, Neptune qui rétrograde dans votre secteur 6, c'est un moment où vous allez avoir peut-être plus de temps maintenant pour intérioriser les envies que vous avez sur le plan professionnel. Si vous avez envie de vous investir dans des travaux d'imagination, de créativité, eh bien, pendant cette période de rétrogradation, ça sera un bon moment pour maturer ce genre de voie. Donc, pour peut-être réfléchir, commencer à prendre des notes, commencer à s'organiser pour pouvoir livrer ensuite un travail plus créatif. C'est valable si vous êtes aussi dans des dynamiques professionnelles qui sont liées aux soins d'une manière ou d'une autre, soins physiques, psychologiques ou autres, hein, mais que vous travaillez dans ces domaines-là, ou même dans tous les domaines qui peuvent être liés à la spiritualité d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a potentiellement ici une réflexion qui peut être menée pour approfondir un travail, pour le repenser, pour imaginer ce que vous allez pouvoir proposer, les soins, peut-être même pour vous former, pour renforcer des connaissances afin de pouvoir ensuite vous en servir sur le plan professionnel. Et puis, c'est aussi un moment pour ceux qui sont dans un parcours santé personnel pour revenir sur des soins pour pouvoir aborder peut-être votre vie, votre santé d'une autre manière en faisant évoluer votre hygiène de vie. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'améliorer les choses en apportant en soutenant même un parcours santé par une autre hygiène de vie, en vous investissant différemment dans votre hygiène de vie, que ce soit en changeant quelque chose au niveau de l'alimentation, au niveau des traitements, ou peut-être un moment pour voir aussi si des traitements que vous avez suivis ont fonctionné. Donc là, ce sera le moment de voir un petit peu où vous en êtes. Alors, après, on va parler de la nouvelle lune en cancer qui, pour vous, a lieu dans votre secteur 10, donc dans le signe du cancer. Ce sera une nouvelle lune conjointe, enfin pas conjointe, mais Vénus ne sera pas loin au moment de la nouvelle lune. Donc, on a ces trois planètes qui seront donc le Soleil, la Lune, les deux astres et Vénus dans ce secteur 10, secteur qui est lié à la vie professionnelle, qui est lié euh, à à la vie sociale, à tout ce que vous mettez en place et qui peut être visible par tous. Donc, une nouvelle lune, en plus, qui sera bien aspectée au reste du thème, amène déjà la volonté de faire évoluer votre carrière, votre vie professionnelle. Il peut y avoir un renouvellement dans ce domaine-là.
Ça peut être un renouvellement tout à fait visible. Ici, ça peut être aussi plus de notoriété grâce à des choses que vous avez mises en place et qui vous mettent en relation avec un public, un groupe, avec une clientèle éventuellement, mais plus de visibilité déjà et plus de popularité dans ce que vous proposez sur le plan professionnel. Pour certains, ça peut être même une amélioration de leur vie professionnelle. Globalement, même si vous ne travaillez pas, il y a plus de visibilité et plus de popularité autour de votre personne. Donc, vous participez peut-être plus activement aussi à la vie sociale ici. On a des projets qui prennent forme. L'idée, c'est en même temps que de faire évoluer la vie professionnelle avec cette nouvelle lune, d'amener peut-être plus de sécurité aussi. Et puis, on peut éventuellement aussi travailler à partir de chez soi au foyer à des projets professionnels. On peut avoir aussi des projets professionnels qui sont liés au foyer, soit parce que vous y travaillez, soit parce que vous êtes dans l'immobilier, par exemple, hein. En tout cas, on avance avec plus de sérénité ici. Il y a notamment plus d'échanges, euh, une bonne réputation en général avec cette Vénus. Donc, vous attirez à vous finalement la chance dans votre vie professionnelle et vous pouvez trouver une direction qui amène plus de sécurité. Il y a une notion aussi de plus de douceur dans ce que vous faites avancer professionnellement. Quand je parle de douceur, moins de stress, disons. On avance tranquillement et on construit petit à petit sa sécurité. Après, si vous avez des projets créatifs, c'est encore mieux avec cette Vénus en maison 10 qui sera coprésente avec la nouvelle lune, parce que là, c'est pareil, on peut avoir vraiment des idées intéressantes. Pour le futur, des idées que vous allez développer, qui sont peut-être en train de s'incarner d'une certaine manière et qui vont se déployer dans les mois à venir. Donc, on peut avoir envie comme ça de créer son univers ou alors, même si on, par exemple, on travaille à la maison, de créer son cocon, l'endroit où on va travailler. Alors, ensuite, on va parler de Mars qui se trouve en taureau dans votre secteur 8 en début de mois et jusqu'au 20 juillet. Puis ensuite, il va rentrer dans le signe du Sagittaire, dans le signe des Gémeaux, pardon, où se trouve Jupiter. Je ne sais pas pourquoi je vous dis dans le signe des Sagittaires. Donc, Mars d'abord est dans votre secteur 8 en taureau jusqu'au 20 juillet. Il vous amène à mettre votre énergie ici, plus d'énergie dans les situations dans lesquelles vous avez quelque chose en commun avec autrui, que ce soit dans le couple, avec un- ça peut être aussi avec un associé, ça peut être un colocataire, enfin, toutes les situations qui vous mettent à partager quelque chose avec autrui, hein, finalement, sont mises en avant ici. Donc, la première chose de ce Mars en 8, ça va être ça va être comment je mets de l'énergie pour faire avancer l'argent du couple, pour améliorer l'argent du couple. Comment je mets de l'énergie pour régler aussi toutes les situations du type héritage, taxes, assurance, dette, voilà, tout ce genre de domaine où on doit de l'argent ou comment je mets de l'énergie pour obtenir un prêt financier pour avoir pouvoir m'acheter ensuite un bien immobilier, pourquoi pas aussi, ou aussi comment je vais euh, m'activer ici pour améliorer concrètement toutes ces affaires en fait hein, qui me lient aux autres. Ça peut être le fait de vouloir acheter une maison, de vouloir négocier une maison, de pouvoir s'engager dans une maison, par exemple, hein. Et puis, parfois, on a des affaires de type héritage, remboursement ou autre à régler avec un Mars en 8. Et donc là, ça réclamera de votre part que vous mettiez de l'énergie pour régler ces affaires-là, avec peut-être parfois des tensions malgré tout. Enfin, la maison 8 étant aussi reliée aux transformations, il peut y avoir beaucoup d'énergie concrète, enfin pour transformer concrètement en fait des situations.
qui réclament là aussi hein, que vous investissiez votre énergie pour le faire. Donc ça peut être des situations différentes pour chacun, mais dans lesquelles, en tout cas, vous cherchez à changer quelque chose, à transformer quelque chose. Il peut être question aussi de vouloir, euh, par exemple, s'intéresser davantage à des sujets maison 8, du type ésotérisme, psychologie ou autre, les investissements. Surtout dans le signe du taureau, on peut avoir envie de s'intéresser à comment créer des revenus passifs ou comment recevoir de l'argent par le biais d'investissement immobilier, par exemple. Donc, on pourrait se renseigner sur toutes ces questions avec ce Mars en 8. Il y a la possibilité de prendre des risques hein, sur le plan financier. Soyez quand même vigilants dans la mesure où Mars va arriver en conjonction à Uranus le 15 juillet. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut donner soit des tensions sur ces questions de ce qu'on partage avec autrui, soit des tensions parce qu'on a beaucoup de dépenses ou des dépenses imprévues. Et donc, ça peut être un peu, du coup, compliqué ensuite de bien tenir son budget. Mais bon, il y a des prises de risques qui sont possibles. Vous avez quand même Uranus qui est dans ce secteur 8 et qui vous avantage dans ce sens-là. Et puis, le secteur 8 est aussi relié à la sexualité. Donc, il peut y avoir des coups de cœur ou plus de sensualité dans le couple, si vous êtes en couple, ou des moments comme ça où on est attiré par une personne irrésistiblement et où on a envie d'avoir des relations sensuelles avec cette personne. Donc, il peut y avoir aussi une sensualité accrue avec ce transit de Mars dans ce secteur 8. Alors ensuite, le 20 juillet, Mars passe en Gémeaux et il y restera jusqu'au 4 septembre. Alors c'est important parce qu'ensuite, après le 4 septembre, il rentrera en Cancer, puis en Lion, et à partir du Lion, il va commencer sa rétrogradation en fin d'année, hein, autour du 6 décembre, et il reviendra en Cancer. Donc ensuite, il va alterner entre le Cancer et le Lion après avoir transité le Gémeaux. Donc, c'est le dernier signe dans lequel il transite en mode direct. Et puis après, on en parlera bien sûr, puisque c'est un peu plus tard dans l'année. Mais Mars en Gémeaux dans votre secteur 9 qui vient rejoindre Jupiter qui s'y trouve déjà. La conjonction aura lieu plutôt au mois d'août, mais Mars va déjà se retrouver qu'au présent avec Jupiter dans ce secteur 9, sachant que pendant tout le mois, les planètes en Cancer ici vont petit à petit rentrer dans le signe du Lion. Donc, vont aussi former un sextile à Jupiter. On voit que ce Jupiter va être extrêmement activé à partir du mois de juillet et jusqu'au mois d'août, puisque la conjonction Mars-Jupiter, elle, exacte, sera au mois d'août. Donc ça veut dire qu'ici, vous êtes dans une phase où vous pouvez vraiment, réellement faire avancer fortement vos projets. Alors qu'il s'agisse de projets liés à la formation, que vous enseignez, que vous soyez enseignant, que vous souhaitiez vous inscrire à des formations, que ce soit des projets qui soient liés à des voyages à l'étranger, qui soient liés à l'éducation ou à la publication d'un livre, par exemple, hein, parce que la Maison Neuf est reliée aussi aux éditeurs. Donc, tous ces projets-là, des projets de groupe éventuellement liés à l'éducation, des projets artistiques, créatifs, des projets en termes de je réfléchis à une nouvelle orientation, je m'oriente dans une nouvelle direction, je pars à l'étranger, j'ouvre mon esprit, ma curiosité, je m'intéresse à la philosophie, à la spiritualité, je voyage pour ces raisons-là. Tous ces aspects-là seront extrêmement favorisés à partir de là et peuvent même vous mettre en relation avec d'autres personnes. Alors, si c'est vous qui travaillez dans ces domaines-là, vous pouvez tout à fait coopérer, vous associer avec quelqu'un, éventuellement même avec un partenaire de vie. Il peut être aussi question pour d'autres d'officialiser quelque chose au niveau du couple, un mariage, un engagement. Il peut y avoir quelque chose ici qui s'officialise. On peut partir en voyage aussi ensemble, ou on peut rencontrer, si on est célibataire, puisque vous avez quand même le nœud nord en 7 qui peut vous amener des relations. Et comme c'est dans le signe du bélier, eh bien, Mars qui rejoint petit à petit Jupiter d'ici le mois d'août dans votre secteur 9, ça va être des rencontres avec des personnes d'origine étrangère, ça va être des rencontres au cours d'un voyage, des rencontres au cours d'une formation, des rencontres, oui, vous-même si vous formez d'autres personnes. Donc, il peut y avoir des rencontres ou des rencontres avec des personnes d'origine étrangère
qui peuvent même se situer dans votre environnement, mais qui sont d'origine étrangère. Alors, quand je parle d'étrangers, ça peut être des rencontres aussi avec des personnes qui habitent dans d'autres régions. C'est pas forcément l'étranger à proprement parler, bien que l'étranger soit quand même l'une des possibilités ici. Il y a des enseignements qui vont être porteurs aussi, il y a vraiment l'idée ici que vous êtes en train de développer plus favorablement vos projets, surtout sur ce mois de juillet et sur le début du mois d'août. Donc, ça va être une phase très intéressante pour vous ouvrir, pour être en contact avec les autres socialement. Pour légaliser. Alors, si vous avez aussi des affaires juridiques à régler, c'est un moment où vous êtes capable de défendre vos affaires, où ça se fait de manière assez fluide, assez, euh, même des affaires juridiques ou même des affaires administratives, hein, eh bien, vous allez pouvoir faire avancer les dossiers. Tout ce qui est officiel, légal, vous est favorable pendant ce mois-là. Alors en plus, on a Jupiter qui sera au mois de juillet en bon aspect des nœuds lunaires et qui va donc montrer encore une fois que la croissance peut arriver ou les opportunités peuvent arriver par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc les collaborations, les associations, ça peut être des personnes qui viennent spontanément à vous, des personnes qui valident, qui s'intéressent à ce que vous proposez. Donc, à partir du moment où vous travaillez et où vous avez à proposer quelque chose à d'autres personnes, eh bien, ce Jupiter vous sera extrêmement favorable. Et puis, favorable pour signer des contrats, pour vous engager, pour régler toute affaire officielle et juridique aussi, ou pour faire des rencontres, hein, comme je vous le disais, à l'étranger ou au cours d'un voyage ou dans une autre région ou avec une personne d'origine étrangère. Et donc, il y a beaucoup plus d'optimisme hein, pendant cette période-là. Vous allez être extrêmement ouvert et optimiste en fait pour la suite. C'est comme regarder vraiment l'avenir d'une manière assez radieuse et optimiste, hein, donc. Et ensuite, le 21 juillet, on va terminer comme ça cet horoscope, on aura une pleine lune en Capricorne, ce sera la deuxième pleine lune en Capricorne, et pour vous, elle se situe ici dans votre secteur 4, conjointe à Pluton. Alors, elle sera en bon aspect de Mars qui se trouvera là d'ici là, mais bon, c'est quand même une conjonction Lune-Pluton. Alors, dans votre secteur 4, comme c'est une pleine lune, bon, ben, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Ça peut être un déménagement, ou alors ça peut être un déménagement dans le sens très temporaire. Vous étiez quelque part en vacances, en voyage, et vous rentrez à la maison, hein, tout simplement, quelque chose de cet ordre-là. Vous retournez à la maison et vous allez ben, vous occuper davantage de la maison. Ça peut être aussi quelque chose sur le plan immobilier qui se résout, qui arrive à terme. Alors, je parle d'un déménagement. Ça sera la même chose s'il s'agit d'une vente, vente, achat, déménagement, tout cela peut se faire sur cette fin de mois. Alors, comme on a une conjonction Lune-Pluton, il y a aussi l'idée que, il peut y avoir des questions familiales un petit peu compliquées à gérer. Peut-être l'un des parents qui rencontre des difficultés et vous allez être présent. Ça peut être un moment où vous pouvez aussi chercher à vous détacher de comportements ou de schémas familiaux. Donc, c'est un bon moment pour transformer la relation à la famille aux racines, transformer cette relation à la famille aux racines pour essayer d'évoluer et d'avancer, mais avec Lune Pluton, ça peut se faire sous un fond assez euh, soit passionné, passionnel, soit intense au niveau émotionnel. C'est vrai qu'ici, il y a quand même un peu de cette énergie-là. Maintenant, si vous avez envie aussi de faire des travaux, hein, ça peut être un moment où on termine des travaux aussi qui étaient entrepris dans la maison. Et à ce moment-là, ben, on est libéré de ces travaux sur cette période. Voilà, cher ami Balance, je vous souhaite un très bon mois de juillet 2024 et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.
Bonjour cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet 2024, un horoscope qui sera un petit peu écourté puisque les vacances arrivent et que je vais prendre du repos, donc je vais vous donner juste quelques indications, nouvelle et pleine lune du mois et puis le transit de Mars au cours du mois aussi, qui pourrait être intéressant. Alors, on va commencer par, je vais parler quand même de Neptune aussi, hein, qui rétrograde dans votre secteur 10 à partir du début du mois du 2 juillet. Donc, pour vous, c'est dans votre secteur 10. Quand Neptune ou n'importe quelle planète rétrograde, en général, on est plus sur une intériorisation. Ici, on est dans le secteur 10, secteur de la carrière, du travail. Donc, soit vous attendiez de prendre vos fonctions quelque part, et donc c'est le moment où vous y allez, hein, où vous allez dans cette direction, où vous démarrez ce que vous attendiez de démarrer. Ça peut être aussi un moment où vous êtes en train de régler hein, certaines affaires sur le plan professionnel avec un patron, une hiérarchie. Mais globalement, il y a pu y avoir des changements récemment qui vous amènent à vous reconnecter petit à petit à votre intériorité, à votre créativité. C'est un moment où vous allez réfléchir éventuellement aux choix que vous avez faits sur le plan de votre vie, d'une manière générale, de votre carrière aussi. Alors, il peut y avoir un peu des doutes par rapport à des choix justement que vous avez faits la rétrogradation de Neptune vous aidera à réfléchir en fait sur ces questions, sur ces choix, sur ces direction que vous avez pu prendre récemment. Il y a peut-être des aspirations que vous allez constater ben, qu'elles sont tout à fait satisfaites, ou au contraire, vous allez vous rendre compte que certaines de vos aspirations en fait correspondent pas vraiment à ce que vous trouvez ou à ce que vous avez trouvé. Donc, par rapport à des changements que vous avez apportés récemment. Alors, il peut y avoir aussi la notion de euh, problématique de santé pour l'un des parents, il peut y avoir comme ça un retour, s'il y avait un problème de santé pour l'un des parents, ça peut être un moment où ça revient un petit peu, où ça revient dans la discussion, euh, il y a peut-être un retour à une situation compliquée pour la santé d'un parent si, il y avait déjà une problématique de cet ordre-là. Ce qui, du coup, pourrait amener aussi la notion de doute par rapport à des choix, surtout si vous êtes éloigné, par exemple, géographiquement récemment, ce qui est tout à fait possible puisque Jupiter est quand même dans votre signe. Alors ensuite, on a la nouvelle lune en cancer le 6 juillet qui aura lieu dans votre secteur 2. Alors c'est une nouvelle lune qui est intéressante parce que bon déjà, elle sera en bon aspect des planètes lentes. Donc elle permet de concrétiser, de stabiliser certains aspects de votre vie, par exemple votre vie professionnelle ici particulièrement. Donc c'est vrai que ça peut être un moment où vous avez la possibilité de vous renouveler dans votre vie matérielle grâce à des choix, encore une fois, que vous venez de faire dans votre vie professionnelle. Donc, un moment aussi où ce renouvellement amène une meilleure sécurité sur le plan matériel. Alors, d'une part, il peut y avoir ces questions-là, tout simplement, vous êtes dans une phase de stabilité, d'amélioration, de construction de vos finances, de vos gains, de votre budget, de votre vie matérielle, certainement grâce à des opportunités que vous avez acceptées ou des contrats que vous avez signés et si rien n'a changé dans votre vie professionnelle, bon, bah, c'est juste une période de stabilisation, d'amélioration. Vous pouvez tout à fait gagner de l'argent par le biais de biens immobiliers, par le biais de la famille. Ça peut être la famille qui vous donne de l'argent, qui vous en prête, de l'argent que vous recevez issu d'un patrimoine familial, ou ça va être aussi un moment où on peut éventuellement dépenser de l'argent pour des biens, pour un bien immobilier. Par exemple, vous vous installez dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison, vous achetez un nouvel appartement, une nouvelle maison. Donc, il y a quand même l'idée ici que vous pouvez acquérir quelque chose, que ce soit en location ou en achat, sur le plan immobilier parce que vous avez renforcé votre sécurité matérielle. Vous pouvez tout à fait vous sentir beaucoup mieux en famille, être dans vraiment une phase de construction ici, et être en mesure de mettre en avant vos valeurs, d'accéder à ce qui vous plaît, à ce que vous souhaitez, donc d'obtenir finalement assez facilement ce que vous souhaitez sur cette période.
Alors ensuite, on va parler de Mars qui se trouve en Taureau et Mars sera en Taureau dans votre secteur 12 avant de passer dans votre signe le 20 juillet. Donc déjà, dans votre secteur 12, ce Mars en Taureau, alors, il est toujours un peu compliqué parce que quand il est en maison 12 comme ça, en taureau, il y a toujours. Alors, soit il y a des petites choses qui vont nous ennuyer, qui vont faire que ben, ce qu'on a voulu commencer, ben, finalement, se retrouve un petit peu menacé par certaines situations. Ou alors, on va être sur des phases où certains projets arrivent à terme, où certaines amitiés, c'est un cercle social, un cercle amical, on a pu couper récemment quand Mars est rentré dans le signe du Taureau et peut-être s'être éloigné d'un cercle habituel d'amis, etc., un groupe de travail ou autre. Et donc, on est arrivé à terme. Et maintenant que Mars est en 12, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de gérer la suite, c'est-à-dire qu'on s'active sur le plan de la gestation des projets. Donc, Mars en 12, ça vous permet d'être en action pour mettre en avant, pour réaliser certains projets qui ne seront peut-être pas réalisés tout de suite, mais pour lesquels vous êtes déjà actif. Et particulièrement, je dirais, sur le plan immobilier. Donc, ça peut être un moment où vous allez être en recherche. Vous êtes peut-être temporairement quelque part et vous allez vous installer ailleurs ensuite. Donc, ça peut être une recherche immobilière, ça peut être recherche d'achat, recherche de location ou autre, mais particulièrement à l'étranger ou dans une autre région, loin de l'environnement dans lequel vous étiez. Et donc, on peut être dans cette dynamique-là. Il peut y avoir aussi des projets assez concrets. Alors, dans la 12, en taureau, ça peut être des projets liés à la santé, à l'alimentation, à l'hygiène de vie, dans lesquels vous allez mettre beaucoup plus d'énergie pour améliorer ces situations, même si vous avez envie de couper avec des mauvaises habitudes, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire ici. Il va y avoir l'idée aussi de prendre un peu de repos, de se mettre en retrait, au moins, je dirais, jusqu'au 20, autour du 20. Il y a la possibilité d'aller dans la nature, de se balader, d'essayer de se ressourcer. Ce Mars en taureau en 12 est excellent pour se ressourcer près de la nature. Donc, n'hésitez pas à finalement aller vous promener, aller peut-être faire du yoga ou aller tout simplement faire du vélo, de la marche ou autre. En tout cas, ou même pique-niquer, mais vous vous reconnectez à la nature. Il y a une envie de prendre un peu le large, de se mettre un peu en retrait et de renouer avec la nature, de se reconnecter avec la nature. On peut aussi très bien, avec un Mars en 12, mettre cette énergie au service des autres, par exemple se dévouer, aider, soutenir d'autres personnes. Donc, vous pourriez avoir aussi à vous occuper d'autres personnes. Et puis, il y a donc des projets quand même qui sont certainement ici pour vous en gestation et qui devraient ne pas tarder finalement à se développer, à prendre forme, je pense, d'ici la fin du mois de juillet. Alors ensuite, Mars sera en Gémeaux, donc dans votre signe, et il y sera jusqu'au 4 septembre. Donc il va rester quand même assez longtemps ici. Euh, donc Mars dans votre signe, c'est justement les projets, hein, mais il maîtrise le secteur 11 dans lequel vous avez le nœud nord. Donc les projets qui sont en train de prendre forme et de s'officialiser à partir du 20 juillet. Et jusqu'à début septembre, hein, ça va être une phase vraiment très intéressante pour vous, avec toutes sortes d'opportunités. On a Jupiter qui est en sextile du nœud nord ici. Donc, il y a vraiment des projets, particulièrement, je dirais, des projets à deux, projets de couple, projets avec un ami, projets en association. Voilà, les projets qui vous mettent en relation avec d'autres sont favorisés avec l'idée d'un nouveau départ très prometteur, qui vous mène vers le succès, qui vous mène vers la réussite, qui vous ramène de la joie, de l'optimisme, hein. Ici, il y a vraiment la possibilité de se réaliser, de s'épanouir. Particulièrement si vous êtes en couple et si ou enfin ou en duo ou en association ou autre, hein, autour de ces projets, et si vous ne l'êtes pas, vous allez pouvoir ici faire de nouvelles rencontres, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan amical, et ce, pendant le transit de Mars dans ce secteur 1, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre.
Pourquoi? Parce que en parallèle, on a Mercure dès le début juillet, Vénus mi-juillet, puis le Soleil deuxième quinzaine de juillet, qui vont tous rentrer dans le signe du Lion, dans votre secteur 3, et qui vont former de beaux aspects à Jupiter, qui maîtrise la 7. Donc on voit bien que c'est une période de forte connexion, de fortes relations, de nouvelles rencontres affectives, amicales, dans un nouvel environnement. Il y a un esprit extrêmement positif, une espèce de développement positif de l'état d'esprit, euh, de votre bien-être, d'une pensée positive. Donc, on est vraiment dans une expansion ici des activités. Voilà. Il y aura certainement aussi pas mal d'affaires légales, officielles à régler d'ici ce 4 septembre, des contrats à signer autour d'une maison ou autour d'un travail. Voilà, il peut y avoir toutes sortes d'aspects légaux et officiels à régler, administratifs, mais ça se fait plutôt positivement et facilement pour vous ici. Certainement plus de déplacements, plus d'ouverture, plus de curiosité, plus d'envie d'apprendre. Inscription à des formations avec les planètes qui rentrent en 3 aussi. Des opportunités en termes de projets de couple aussi, hein. On peut avoir envie d'avoir un enfant ici, on peut réfléchir à avoir un enfant. Ça peut être un des projets aussi, hein, qui est sur le feu pendant cette période-là. Vraiment une très bonne période pour vous. Et puis, en fin de mois, le 21 juillet, on a une pleine lune en Capricorne qui aura lieu dans votre secteur 8. Elle sera conjointe à Pluton. C'est la deuxième pleine lune en Capricorne. Une pleine lune, c'est toujours un moment d'aboutissement, de fin, de quelque chose qui arrive à terme, ou alors à un moment où on n'y voit plus clair. Donc, il peut y avoir une situation qui s'éclaire sur le plan matériel, sur le plan financier. Vous pourriez découvrir quelque chose. Vous pourriez aussi arriver au bout de quelque chose sur le plan financier, à un moment où on reçoit une somme d'argent, par exemple, qu'on attendait, alors peut-être avec une tension, rapport de force autour de ces questions-là. Ça peut être aussi un diagnostic qui est posé et qui a un peu sur la santé, votre santé ou la santé de quelqu'un, et ça vous amène du stress. Ça peut être aussi des transformations au niveau du foyer, des déménagements, des changements de foyer, hein. Donc, on s'apprête à changer de foyer. Si on avait des affaires à régler sur le plan matériel, je dirais qu'il y a peut-être des dépenses là importantes ici sur la fin du mois par rapport à des transformations, des changements qui sont importants pour vous et qui vous libèrent d'une certaine manière, mais qui réclament aussi un peu de dépenses. Donc, c'est possible que vous ayez pas mal de choses à régler aussi ici sur la fin du mois qui va nécessiter de faire ces dépenses. Sinon, pour les autres, ça sera un moment pour approfondir des connaissances astrologiques, psychologiques, ésotériques, enfin, voilà, pour vous intéresser peut-être à ces domaines-là ou pour approfondir des connaissances. Mais bon, ça suppose que vous ayez déjà commencé à vous intéresser à ces sujets-là. Et donc là, il pourrait y avoir des découvertes, des choses qui vous étonnent, qui vous amènent à réfléchir différemment, à changer de point de vue. D'ailleurs, ça va être un moment intéressant aussi si vous avez envie de trouver un thérapeute pour vous aider, pour être suivi par un thérapeute. Eh bien, cet aspect peut être aussi extrêmement intéressant. Donc, voilà, cher ami Gémeaux, pour votre mois de juillet 2024. Et je vous souhaite un excellent mois, un excellent été, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.
Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. On se retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2024 qui sera écourté parce que ce mois-ci, je prends des vacances, je prends du repos, j'en ai besoin. Et donc, je vais quand même vous donner quelques indications pour que vous ayez ces repères pour le mois de juillet. Alors, on y va tout de suite en partageant votre carte du mois de juillet. Alors, au cours de ce mois de juillet, on va commencer par le Neptune ici dans votre secteur 2 en Poisson, qui rétrograde à partir du 2 juillet et qui va vous amener à revoir un petit peu vos finances, vos dépenses. Alors, ça peut être un peu plus confus, hein. Il se peut que vous ayez un peu moins de facilité à gérer vos finances, donc peut-être plus de dépenses. L'argent vous échappe un petit peu, hein. Il peut y avoir une notion d'hémorragie matérielle ici. Mais pour d'autres, ça va être aussi un moment où on va revenir sur soi, essayer de mettre en application, enfin en tout cas de réfléchir à comment on pourrait améliorer ses revenus, améliorer sa vie matérielle. On pourrait aussi réfléchir à comment euh, utiliser ses dons, ses capacités, ses dons, ses, et les utiliser pour améliorer la vie matérielle. On est sur une phase où, de toute façon, l'énergie neptunienne est beaucoup plus intériorisée. Donc, où on est plus en phase avec ses ressentis intérieurs. Il peut y avoir des situations, des événements qui vous mettent plus en contact avec vos ressentis ou même avec votre corps ici. Et donc, si jamais vous sentez qu'il y a un manque d'équilibre ou autre, ben, vous aurez peut-être envie d'y travailler, d'améliorer votre hygiène de vie. Alors ensuite, on a la nouvelle lune en cancer le 6 juillet qui aura lieu pour vous dans votre secteur 6 ici, un secteur lié au quotidien, lié au travail, lié à la santé. Donc une nouvelle lune où on aura une Vénus coprésente dans ce secteur 6, donc qui devrait pas être non plus extrêmement remarquée, mais je dirais que c'est une nouvelle ligne qui amène un renouveau dans le secteur du quotidien, justement, du travail, de l'hygiène de vie, de la santé, on y revient. Et on peut tout à fait ici s'y consacrer, avoir envie de changer son alimentation, d'améliorer son hygiène de vie, d'améliorer ses traitements, d'améliorer sa santé en faisant attention à son hygiène de vie et à son alimentation ici. Il y a une notion d'assainir, d'aller vers quelque chose de plus sain, hein, que ce soit au niveau de ce qu'on pratique, qu'au niveau de ce dont on s'alimente, par exemple. On va aussi être amené à peut-être avoir plus de contraintes, bien qu'elles seront plutôt bien acceptées ici, dans la mesure où Vénus est là, mais quand même plus de contraintes qui vont concerner le foyer et la famille. Donc, tout ce qui va concerner le foyer et la famille, éventuellement la relation à la mère ou autre, peuvent amener plus de contraintes, pardon, plus d'investissement. On est peut-être sur une phase où on se retrouve, on retrouve la famille, on a quelques contraintes, quelques limitations, mais malgré tout, ça devrait quand même être vécu plutôt facilement, même si on doit faire un petit peu des efforts avec ces planètes en secteur 6. On va s'occuper de son cocon, on va s'occuper de son lieu de vie. On peut passer pas mal de temps chez soi ici, hein. On peut avoir envie de passer un peu du temps à s'occuper justement de sa maison. On peut passer du temps aussi à se faire du bien, hein. Donc, je ne sais pas, aller faire des massages ou ce genre de choses. On va aussi recevoir éventuellement des personnes de la famille ou s'occuper de personnes de la famille, comme je vous disais, prendre soin. En fait, on prend soin des siens, on prend soin de sa maison, on prend soin des animaux, on prend soin de son jardin, par exemple. Donc, on est comme dans une espèce de temporalité un peu plus douce, un peu moins stressante et plus calme. Donc, il amène quand même une forme de sérénité. Et je pense que c'est pour ça que même si vous avez des contraintes, vous les vivrez assez bien. Vous avez le temps, c'est un peu comme si vous aviez le temps. Et puis pour ceux qui travaillent, ça peut être un moment où on peut avoir plus de réunions, travailler avec un public pendant cette période-là, avoir des réunions de travail, mais toujours dans cette espèce de douceur. On peut travailler aussi dans des domaines qui sont liés à l'enfance, les centres aérés ou dans le service à domicile ici. Euh, on peut être amené à engager des personnes aussi pour la maison, soit pour s'occuper des enfants, pardon. Alors ça peut être
justement, on va rechercher un centre aéré pour s'occuper des enfants, mais ça peut être aussi des personnes, des nounous, des personnes, des employés de maison hein, qui viennent faire le ménage ou le jardin ou autre. On peut très bien aussi, sur le plan professionnel, avoir des fêtes du type pot de départ, etc. Vous, en tout cas, vous allez vous rendre utile, chercher à vous rendre utile, avoir tendance à vous dévouer aux autres pendant cette lunaison. Vous occuper de la famille, être présent. Et puis, Mars, qui se trouve en taureau, va y rester, lui, donc dans votre secteur 4, encore un secteur familial, hein, va y rester jusqu'au 20 juillet, après quoi il passera dans votre secteur 5, dans le signe des Gémeaux. Donc jusqu'au 20 juillet, ce Mars dans votre secteur 4, qui se trouve ici et qui va rejoindre Uranus le 15 juillet, eh bien, amène quand même beaucoup d'activités, encore une fois, dans le secteur du foyer et le secteur de la famille. Donc, a priori, vous serez quand même pas mal occupé à la maison ou avec la famille, soit que vous receviez des personnes à la maison, hein, c'est tout à fait possible, ça dérange un petit peu les habitudes, le quotidien. D'ailleurs, là, il y a peut-être aussi l'envie de créer des nouvelles routines avec la nouvelle lune en cancer dans votre 6, peut-être l'envie de créer des nouvelles routines en termes d'hygiène de vie. Alors, peut-être que vous allez commencer à programmer des exercices à la maison aussi, hein. Vous achetez un vélo d'appartement ou un tapis pour courir. Enfin, en tout cas, il y a l'idée qu'on fait quand même pas mal d'exercices à la maison ou qu'on est extrêmement présent dans la maison. On va faire du bricolage, quelques petits travaux. On va s'occuper du jardin dans le signe du taureau. On va essayer d'améliorer la maison. On peut acheter aussi des, des- des meubles ou autres, hein. Euh, donc, en tout cas, on va s'activer à la maison ou alors on va s'activer pour défendre des situations familiales ou immobilières. Donc, si vous êtes en train de gérer des affaires qui sont liées à l'immobilier ou à la famille et dans lesquelles il y a une notion d'argent à de partager ou d'argent en commun ou d'argent euh, dont il faut s'occuper, ce Mars va vous permettre de défendre vos intérêts. Alors avec un Mars-Uranus, il peut malgré tout y avoir un peu de tension, d'autant plus que quand même les planètes sont au carré de votre signe, hein. Mais c'est vrai que bon voilà, il peut y avoir une atmosphère parfois un peu électrique, un peu tendue. Mais à partir du moment où vous mettez votre énergie pour vous occuper de la maison, vous êtes plus actif à la maison, bon, bah, finalement, cette énergie, elle n'a pas forcément à tourner au vinaigre ou à devenir tendue avec les autres. Mais s'il n'y a pas cette occupation comme ça à la maison, si on ne s'active pas davantage à la maison, on est quand même dans des énergies assez plan-plan, je dirais, un côté un peu on s'occupe de la maison, on fait les repas, etc. Enfin, vous voyez, l'énergie de vie au foyer ici, hein. Alors, donc voilà, si on met de l'énergie dans ce sens-là, même éventuellement pour inviter des amis, de la famille ou autre, c'est très bien. Si on ne fait rien de tout ça, bon, bah, ça va plutôt amener des tensions avec le reste de la famille sur ces questions matérielles. Attention aux problématiques avec la voiture, avec l'électroménager quand même, surtout autour du 15 juillet avec la conjonction Mars-Uranus. On peut avoir envie aussi de se libérer de schémas familiaux ici. Alors peut-être qu'autour du 15 juillet, vous allez être libéré d'une problématique. Si vous aviez des personnes à la maison qui avaient ce côté un petit peu contraignant, bon, bah, ça peut être le moment où vous partez, où la personne s'en va, ou vous partez en vacances, puisqu'après, le 20 juillet, on a vu Mars passe dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 5, où vous avez Jupiter qui est quand même extrêmement bien situé dans cette maison 5. Alors Mars rejoindra Jupiter plutôt au mois d'août, mais tout au cours du mois, on va avoir Mercure le 3 juillet, donc très rapidement. Vénus un peu plus tard à la moitié du mois et le Soleil vers le 20, vers la fin du mois. Toutes les trois vont rentrer dans le signe du Lion et seront au sextile de votre Jupiter. Jupiter qui est aussi au sextile de votre nœud nord en 3. Donc on est dans une période ici où je dirais que plutôt sur la deuxième quinzaine, vous allez pouvoir partir en vacances avec les enfants, possiblement, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez vraiment vous amuser, vous ouvrir, être en relation avec les autres, les amis, mais partir en couple, vivre, vous déplacer, voyager en couple ou avec des amis aussi, hein. Pour toute cette période, vraiment jusqu'à tard, Mars restera dans ce secteur 5, que j'ai oublié de vous le dire,
jusqu'au 4 septembre, hein, dans ce signe des Gémeaux. Mais voilà, on a Jupiter qui est là pendant toute l'année. Donc, c'est vraiment une phase excellente si vous souhaitez avoir des enfants, si vous voulez voyager avec des enfants, voyager avec des amis, être plus en relation avec l'entourage, les amis, les sorties culturelles. Voilà. Et pareil en couple, hein, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ce sont des aspects qui vont aussi vous permettre, avec toutes ces planètes qui vont rentrer dans votre secteur 7, qui vont vraiment vous permettre de faire des rencontres qui peuvent éventuellement nécessiter qu'on communique à distance ou qu'on se déplace pour se retrouver. Mais on a le sentiment que vous serez beaucoup en communication avec une autre personne sur le plan affectif. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, ce sera vraiment le moment pour faire des projets ensemble et pour pouvoir les réaliser. Donc, que ce soit des projets de voyage, des projets d'enfants, des projets de divertissement, de s'inscrire à des activités. Puis ce Mars en 5, il est vraiment bien situé si vous avez envie de vous mettre aussi à une activité sportive, hein. Donc, d'ici le 4 septembre, il peut y avoir aussi plus d'activités sportives. Ça peut être aussi pour d'autres des activités plutôt intellectuelles. Il peut y avoir un projet créatif ou qui serait un peu intellectuel, mais ça peut être aussi d'autres types d'activités, type danse, je ne sais pas, marathon qu'on prépare, toutes sortes d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles, créatives, sont favorisées ici. C'est aussi un moment où la vie de vos enfants peut être favorisée, où il peut y avoir une amélioration, ils réussissent un examen, ils sont sur le point de passer une phase importante au niveau de l'école, au niveau scolaire. Ils partent peut-être dans une autre région pour étudier, ils sont en train de préparer ça, ou ils partent en vacances, ils sont assez grands pour partir, ils partent en vacances avec des amis. Voilà, c'est de toute façon une phase intéressante aussi pour vos enfants. Et pareil, si vous souhaitez avoir un enfant, c'est aussi un moment qui va être intéressant. Donc voilà, ce Mars en Gémeaux, il va être, pour l'instant en tout cas, hein, dans cette première phase, il sera plutôt intéressant. Après, on y reviendra parce qu'il va quand même former un carré à Saturne à un moment donné, puis à Neptune. Donc, il y aura une énergie un peu différente sur la deuxième quinzaine d'août. Mais pour l'instant, on est dans l'exaltation, on en profite, voilà, on se déplace. C'est une énergie très ludique, on a envie de jouer, de s'amuser. Et puis en fin de mois, on a une pleine lune en Capricorne le 21 juillet qui aura lieu dans votre secteur 12. Elle sera conjointe à Pluton, donc ce sera la toute fin du Capricorne. Ce sera la deuxième pleine lune en Capricorne de cette année. Donc, conjointe à Pluton, là, il peut y avoir un changement. Une pleine lune, c'est un moment d'aboutissement, hein. C'est un moment où on arrive au bout de quelque chose. Donc, il peut y avoir juste simplement, il y a quelque chose qui se décoince autour du 21 juillet. Peut-être que vous quittez la maison parce que vous allez partir en vacances, hein, ou on l'a vu, vous receviez quelqu'un jusque-là et vous arrivez au bout. Mais parfois, ça va correspondre aussi à un déménagement, une transformation importante dans votre manière de sentir les choses, de vivre les choses. Il peut y avoir des prises de conscience, même au niveau de vos mauvaises habitudes de vie. Si vous aviez des mauvaises habitudes de vie, bah, là, justement, ça peut être une transformation que vous opérez pour mettre fin à des dépendances, des addictions ou des mauvaises habitudes de vie. Ça peut être un moment intéressant pour faire de la recherche, cette lune Pluton. Donc, pour aller plus loin dans votre réflexion sur un travail ou pour avoir les résultats d'une recherche, pour avoir là aussi une prise de conscience par rapport à des recherches ou des informations que vous avez obtenues. Bon moment pour poser des diagnostics aussi ou pour travailler en retrait éventuellement sur un domaine de recherche, hein, qui demande à être approfondi aussi. Donc voilà, pour vous, pour ce mois de juillet 2024, que je vous souhaite le meilleur possible. Bon moment aussi pour poser un diagnostic si vous faisiez des examens pour la santé. À très bientôt et très bon mois de juillet à vous. Au revoir.